Imaginez que dans seulement 6 mois, votre vie financière change radicalement. 6 mois, ce n'est rien comparé à toute une vie. 6 mois de discipline, d'effort et de stratégie, et vous pouvez poser les bases d'une indépendance qui vous libérera des dettes, de la dépendance aux autres et du stress permanent lié à l'argent. La plupart des gens vivent piégés dans un cercle vicieux. Chaque mois, ils reçoivent leur salaire, paient leurs charges, se font quelques plaisirs, puis attendent avec impatience le mois suivant. Parce que l'argent est déjà parti. Résultat, ils n'épargnent pas, ils n'investissent pas, et ils restent dépendants de leur patron, de leurs proches ou même de crédits bancaires pour survivre. Mais la vérité, c'est que votre salaire, quel que soit son montant, n'est pas le problème. Ce n'est pas combien vous gagnez qui compte, mais ce que vous faites avec ce que vous gagnez. Certaines personnes construisent des fortunes en partant de peu, simplement parce qu'elles ont su gérer intelligemment leurs ressources. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un plan clair. En 6 étapes, réparties sur 6 mois. Chaque mois, une action précise à poser avec votre salaire. Pas de théorie compliquée, pas de promesses magiques, mais une méthode éprouvée qui vous permettra de transformer votre situation. Le principe est simple. Chaque mois, vous mettez en place une nouvelle habitude financière. Au bout de 6 mois, ces habitudes vont s'additionner pour créer un système solide qui vous rendra beaucoup plus indépendant. Et je vous garantis une chose. Si vous appliquez sérieusement ce plan, dans 6 mois, vous ne serez plus la même personne. Alors restez bien attentifs, prenez des notes, et surtout, engagez-vous dès aujourd'hui à tenir ces 6 mois, parce que votre liberté financière commence maintenant. 1. La prise de conscience et la discipline. Le premier mois est le plus important. Avant de pouvoir changer quoi que ce soit, il faut savoir où vous en êtes vraiment. La majorité des gens pensent connaître leurs finances, mais en réalité, ils ignorent totalement où part leur argent. Pendant ce mois, vous devez devenir un observateur minutieux de vos dépenses. Prenez un cahier, une application ou même une simple feuille et notez absolument tout ce que vous dépensez. Du loyer jusqu'au plus petit achat de chewing-gum. Rien ne doit vous échapper. À la fin du mois, vous aurez une révélation. Vous découvrirez que des petites dépenses apparemment insignifiantes s'additionnent pour former des sommes importantes. Ces fuites d'argent, que vous ne remarquez même pas, sont souvent la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à économiser. Mais ce n'est pas tout. Dès ce premier mois, imposez-vous une règle stricte. Épargnez au moins 10% de votre salaire. Peu importe que ce soit une petite somme, ce qui compte, c'est la discipline. Mettez cet argent dans un compte séparé, intouchable. Vous ne devez jamais l'utiliser pour vos dépenses courantes. Ce premier mois, votre objectif n'est pas encore de changer votre mode de vie radicalement, mais de prendre conscience et de poser les bases de la discipline financière. C'est comme un sportif qui commence par observer son alimentation et instaurer une routine. Vous commencez à observer votre argent et à instaurer une habitude d'épargne. Au bout de ces 30 jours, vous aurez déjà accompli quelque chose que la majorité des gens n'arrivent jamais à faire. Savoir exactement où part votre argent et avoir épargné vos premiers 10% d'eux. Réduction des fuites d'argent. Maintenant que vous savez où va votre argent, il est temps d'agir. Le deuxième mois est celui du ménage financier. Vous allez analyser vos dépenses du premier mois et identifier toutes celles qui sont inutiles ou excessives. Posez-vous ces questions simples. Ai-je vraiment besoin de cette dépense? Est-ce que cette dépense améliore ma vie de façon durable? Est-ce que je pourrais trouver une alternative moins chère? Vous allez découvrir que beaucoup de vos dépenses sont purement impulsives ou liées à des habitudes. Par exemple, acheter un café tous les matins en route pour le travail. Ça ne semble pas grand-chose, mais multiplié par 30 jours, cela devient une somme importante. Ce mois-ci, fixez-vous un objectif clair.
réduire d'au moins 30% vos dépenses non essentielles. Si vous dépensiez 100 dans le superflu, ramenez cela à 70. Et attention, cet argent économisé ne doit pas être dépensé ailleurs. Il doit aller directement dans votre compte d'épargne. Une méthode simple pour vous aider est celle des enveloppes. Chaque poste de dépense, nourriture, transport, loisirs, a une enveloppe avec un budget défini. Quand l'enveloppe est vide, vous arrêtez de dépenser pour ce poste. C'est une technique ancienne, mais incroyablement efficace pour éviter les dépassements. À la fin du 2e mois, vous aurez déjà 2 résultats. Une vision claire de vos finances et une réduction réelle de vos dépenses. Votre épargne aura augmenté et vous commencerez à sentir une forme de contrôle sur votre argent. Construire son fonds de sécurité. À ce stade, vous avez commencé à économiser et à réduire vos fuites. Mais avant de penser à investir, il y a une étape indispensable, le fonds de sécurité. Pourquoi est-il si important? Parce que la vie est imprévisible. Une panne de voiture, une maladie, une perte d'emploi. Et tous vos efforts pourraient être réduits à néant si vous n'avez pas de matelas financier. Ce mois-ci, votre objectif est de constituer une réserve équivalente à 1 à 2 mois de salaire. Cet argent doit être disponible rapidement en cas d'urgence, mais il ne doit pas être utilisé pour autre chose. C'est votre bouclier contre les imprévus. Pour y parvenir, continuez vos 10 à 20% d'épargne, mais ajoutez-y les économies faites grâce à la réduction de vos dépenses. Chaque franc ou euro supplémentaire doit être dirigé vers ce fonds. Où placer cet argent? Dans un compte simple, sécurisé et accessible. Pas question ici de l'investir dans quelque chose de risqué. Ce fonds n'est pas là pour fructifier, mais pour vous protéger. Une fois que vous aurez ce coussin, vous serez beaucoup plus serein. Vous n'aurez plus peur des imprévus, car vous saurez que vous pouvez les affronter sans tendre la main à quelqu'un d'autre. Et croyez-moi, cette tranquillité d'esprit n'a pas de prix. Créez une 2e source de revenus. À partir du 4e mois, vous allez passer à un autre niveau. Ne plus dépendre uniquement de votre salaire. Dépendre d'une seule source de revenus est dangereux. Si votre employeur décide de se séparer de vous, ou si une crise survient, vous perdez tout. C'est pourquoi vous devez développer une 2e source, même petite au début. Cela peut être une activité en ligne, rédaction, graphisme, traduction, montage vidéo, la vente d'un produit simple, nourriture, vêtements, accessoires, la mise en valeur d'une compétence que vous possédez, cours particuliers, réparation, coaching. Le but n'est pas de gagner une fortune immédiatement, mais de créer un flux régulier d'argent qui vient s'ajouter à votre salaire. Et attention, l'argent de cette 2e activité ne doit pas être dépensé. Il doit aller dans votre épargne ou être réinvesti pour développer l'activité. À la fin de ce mois, même si vous ne gagnez que peu, vous aurez franchi une étape cruciale. Vous ne dépendez plus exclusivement de votre patron. Vous commencez à bâtir votre indépendance. Investir intelligemment. Maintenant que vous avez une épargne solide et une 2e source de revenus, il est temps de passer à l'investissement. Votre argent doit commencer à travailler pour vous. Mais attention, investir ne veut pas dire jouer. Il ne s'agit pas de miser sur des promesses irréalistes ou de tomber dans des arnaques. Vous devez investir de façon prudente et intelligente. Quelques pistes accessibles. L'immobilier à petite échelle. Acheter un terrain, investir dans une parcelle. Les petits commerces qui fonctionnent même sans votre présence. Les produits financiers simples. Actions stables, obligations, comptes rémunérés. Le principe est toujours le même. Cherchez un rendement modeste, mais sûr, plutôt que de courir après des gains rapides et risqués. Au bout de ce 5e mois, vous aurez franchi une étape que très peu de gens atteignent. Transformez votre salaire en capital et votre capital en générateur de revenus. Automatisez et libérez son esprit.
Le dernier mois est celui de la consolidation. Vous avez mis en place toutes les étapes. Il est maintenant temps d'automatiser vos finances pour que tout fonctionne sans effort permanent. Cela signifie programmer des virements automatiques vers votre épargne. Séparer vos comptes pour éviter les confusions. Mettre en place des paiements automatiques pour vos charges fixes. Réinvestir systématiquement vos gains supplémentaires. En automatisant, vous libérez votre esprit. Vous n'avez plus à penser chaque jour à ce que vous devez faire, car tout est déjà réglé. Votre rôle se limite à surveiller et à ajuster. C'est à ce moment-là que vous devenez véritablement libre. Peut-être pas encore millionnaire, mais déjà indépendant. Vous n'avez plus peur du lendemain, vous n'avez plus besoin de demander de l'aide. Vous contrôlez votre argent, et non l'inverse. En seulement 6 mois, vous avez accompli ce que beaucoup n'arrivent pas à faire en toute une vie. Vous avez pris conscience de vos finances, réduit vos fuites, constitué une épargne, créé une source de revenus, investi intelligemment et automatisé vos finances. Le plus difficile n'était pas l'argent mais la discipline. La majorité des gens échouent non pas parce qu'ils gagnent peu, mais parce qu'ils n'ont pas la patience et la constance nécessaires pour appliquer un plan simple. Aujourd'hui, vous avez une certitude.